d'abord, les Français d'abord, la France d'abord. Et nous sommes tenus dans cette ligne qui nous a valu beaucoup de critiques. C'est la raison pour laquelle nous critiquons l'Union européenne, dont nous voyons au fur et à mesure que les jours se déroulent les inconvénients, voire même les fautes, sans en voir les avantages. Nous les attendons toujours. Nous avons supprimé nos frontières, nous avons concédé notre souveraineté politique, budgétaire, et dans ces conditions, bien évidemment, nous n'avons même pas les moyens, si nous en avions la volonté maintenant, de changer de politique. Or, c'est clair, je l'ai dit, je le répète, je ne serai pas faire un grand discours devant vous aujourd'hui, mais je répète que la population mondiale, qui est passée en un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants, va passer à 10 milliards d'habitants. La pression va s'exercer en particulier en direction d'une Europe qui, elle, a une natalité insuffisante, puisque nous avons un taux de natalité de 1 enfant, 4 par femme, et le reste du monde 3 et 5. Un chiffre qui est toujours un peu spectaculaire, le Nigeria comptera en 2040 440 millions d'habitants. C'est dire que nous allons vers, bien sûr, des concentrations humaines forcément polémiques, qui vont se battre. Ce sera la guerre, la misère, la faim, et par conséquent, beaucoup voudront fuir. Et ce sera à l'origine de torrents migratoires qui ne feront qu'aggraver ce que nous avons subi déjà depuis 40 ans. Personne ne peut dire combien il est entré d'étrangers dans notre pays, puisque c'est interdit de le savoir. Pourquoi est-ce interdit? C'est probablement parce que si les Français le savaient, ils se révolteraient. Et c'est Madame Tribala, qui est une démographe de gauche, elle a écrit un livre contre le Front National qui dit « Tous les chiffres relatifs à l'immigration en France sont truqués, mensongers, manipulés ». Pourquoi donc sont-ils manipulés? Eh bien c'est parce qu'on ne veut pas le savoir. L'INSEE dit il y a 12 millions d'étrangers qui sont entrés. Azouz Begag, ancien ministre démographe, dit lui, à mon avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France. Là qui est clair. Alors bien sûr, je ne fais pas l'amalgame, comme on dit. Je ne confonds pas les tueurs, les hyènes puantes qui ont assassiné Hervé en Algérie avec les populations souvent très respectables, surtout quand elles travaillent, qui sont chez nous, n'est-ce pas? Mais je me dis qu'il y a là quand même un élément d'instabilité de notre société qui a été tout à fait incapable d'assimiler, comme nous le souhaitions au moment de l'Algérie française. Car moi j'ai été Algérie française. Étant Algérie française, j'ai été pour l'intégration des 8 millions de musulmans qui se trouvaient à ce moment-là en Algérie, dans une population de 42 millions d'habitants. À condition, bien sûr, que ce soit dans un cadre national, en conservant le Sahara, le pétrole et tout ce qui pouvait en effet aller en même temps. Bien, nous avons fait le calcul inverse, nous avons abandonné les richesses et nous avons accueilli chez nous la pauvreté. Je vous rappelle que j'ai dit un jour à la tribune de l'Assemblée nationale, il y a 50 ans, si vous ne faites pas d'Algérie française, vous aurez la France algérienne. Et c'est le président russe qui disait « Avant 20 ans, la France sera la colonie de ses colonies ». C'est une réalité que je me refuse à accepter, bien qu'elle soit théoriquement inscrite dans les perspectives. Il n'y a entre ce drame et le peuple français, il n'y a plus que le Front National. C'est clair, puisque tous les autres ont été complices de ces politiques-là, soit par calcul politique, soit par idéologique, soit par lâcheté. Quoi qu'il en soit, c'est la politique qui a été suivie, et depuis des années, il entre 200 à 300 000 étrangers par an, alors que nous avons des millions de chômeurs. Par conséquent, on sait qu'ils ne viennent pas pour travailler, ils viennent pour être assistés. Et ils ne peuvent être assistés qu'avec l'argent des contribuables français. D'où la déperdition
de notre potentiel économique, puisque nous avons perdu 50% de notre potentiel industriel, que nous avons 2000 milliards de dettes, que je passe au passage, je souligne parce que c'est oublié dans le bilan de M. Sarkozy, les 600 tonnes d'or qu'il a vendues à bas prix aux États-Unis. Enfin, comme si nous n'avions pas besoin nous-mêmes d'avoir une garantie monétaire éventuelle. Enfin bref, c'était un bon moyen d'ailleurs de nous mettre dans la situation de ne pas pouvoir changer de monnaie. Et tout ceci participe d'un grand complot mondialiste, utopiste, pour ceux qui sont les plus sincères, à savoir qu'une fois les uns avec les autres, les uns dans les autres, les uns sur les autres, ça sera merveilleux, l'amour ruissellera de partout, quand on sait que quelquefois les conflits les plus violents, les plus féroces sont à l'intérieur des familles. On imagine bien que ça n'est pas en mélangeant les gens du monde entier qu'on arrivera à établir la paix. C'est faux. À la vérité, la nation reste le cadre le plus performant historiquement, capable de défendre la sécurité, la liberté, l'identité, la prospérité d'une nation, sa culture, sa langue. C'est un combat qui va être très dur, ne vous faites aucune illusion. Mais c'est ça ou la mort. Alors par conséquent, il n'y a pas de choix. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre, et commençant à tous les niveaux. Et d'abord au niveau politique, qui est le nôtre. Et nous espérons arriver. Je pense que Marine sera présidente en 2017, mais elle le sera, ne nous le cachons pas, sur un champ de ruines. Il faudra rebâtir, il faudra reconstruire. Et pour ça, il faudra que chaque Français accepte de faire les sacrifices nécessaires, comme l'ont fait, somme toute, avant nous, les générations qui nous ont précédés et qui ont payé très cher de nous transmettre un pays libre, puisque nous sommes dans le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle qu'il y a eu 1 500 000 morts, 4 millions de blessés et mutilés. La France ne s'est d'ailleurs jamais tout à fait relevée de cette épreuve.